Bienvenue à cette quatrième conférence du cycle de la chaire Jean Bastère sur la réception de l'encyclique Laudato Si dans les milieux de militants écologistes. Donc, je vous accueille au nom du Centre interdisciplinaire d'éthique et au nom de la chaire Jean Bastère. Et donc nous en sommes dans ce parcours qui touche bientôt à sa fin, dans une trajectoire intéressante où nous avons eu l'occasion d'avoir avec nous d'abord Serge Latouche, qui nous a parlé de sa lecture de l'encyclique à partir du crible de la décroissance. Puis ensuite nous avons eu avec Alain Lipietz une réflexion à partir de quelqu'un qui est engagé dans l'Europe Écologie des Verts et comme avec Serge Latouche, beaucoup d'enthousiasme, surtout sur la question de la réflexion du sens, sur la question du sens. Mohamed Taleb, lui, nous a parlé de son approche spirituelle de l'écologie. Et ce soir, nous recevons Corinne Morel-Darbleu. Alors, c'est pas moi qui vais la présenter, c'est Stéphane qui va la présenter. Et Stéphane est donc membre du Chrétien Club de Pétrole. C'est le mari de la présidente. Et donc, je lui laisse la parole pour animer cette soirée et présenter notre intervenante. Allez. Je vous rassure, on a trouvé quelqu'un pour les enfants quand même. C'était quand même important à signaler, pour te rassurer. Donc je m'appelle Stéphane, bienvenue, je suis très content d'être présent. Je suis l'un des membres de l'association Chrétien Club de Pétrole que vous devez sans doute connaître. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous conseille, c'est offert et c'est gratuit, de vous rapprocher, de prendre les livres de la dernière conférence qui s'est tenue il y a 2 ans à Lyon de l'association Chrétien Club de Pétrole. C'est passionnant. Et je suis là pour animer ce débat ce soir, juste pour être le gardien du temps, pour permettre à la salle et à le plaisir d'être là ce soir, d'avoir un temps d'échange avec les intervenants. Je vais laisser parler Corinne pendant 50 minutes, à peu près 45-50 minutes. Puis après, il y aura le répondant que je présenterai par la suite. Très surprenant ce mot de répondant, mais pour moi, ça a un rapport avec la messe aussi, le répondant à la messe, mais voilà. Et après, il y aura une demi-heure à peu près d'échange et de discussion avec les salles. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Corinne Morel-Darbleu, qui est secrétaire national du parti de gauche, me semble-t-il délégué au développement du réseau éco-socialiste, on est bien d'accord, tout à fait, conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne fais pas de politique, mais ça ne doit pas être simple en ce moment d'être conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes dans l'opposition. Voilà. Et puis vous avez beaucoup travaillé à l'élaboration des 18 thèses du manifeste éco-socialiste, dont sans doute vous allez nous parler, puisqu'il doit y avoir quelques résonances avec le dialogue avec Jésus du pape François sur Laudato Si et sur son encyclique. Je représenterai après M. Ponce par la suite. On fait comme ça? C'est parfait. Corinne. Bien, merci beaucoup. Il va y avoir effectivement pas mal de résonance avec ce manifeste pour l'écosocialisme. Donc, qui est ici, et les 2 derniers exemplaires que j'ai réussi à sauver sont sur la table pour ceux qui le souhaitent, mais il est également disponible sur Internet. Bien, tout d'abord, merci de votre invitation. J'ai regardé donc les précédentes conférences de Serge Latouche et d'Alain Lipietz pour éviter d'être trop redondante pour ceux qui suivraient l'ensemble de ce cycle. Redondant, nous aurions pu l'être avec Serge Latouche, notamment sur les questions de décroissance, sur la critique du capitalisme vert, sur la nécessité d'être radical, au sens d'aller à la racine des causes, ce qui est aussi une de mes expressions préférées, ou encore sur les citations de Murray Bookchin, qui est un des penseurs de l'écologie sociale. Nous avons une certaine base de culture commune, on va dire, avec Serge Latouche. Alain Lipietz, quant à lui, a donc pointé notamment des contradictions entre certains passages de la Bible et l'encyclique. Il se trouve que je n'ai pas ses connaissances ni sa capacité d'exégèse.
Je vais en revanche, donc quant à moi, tenter d'apporter des éléments différents qui vont porter principalement sur la critique du système économique et en rapport donc avec l'écosocialisme, ce projet de synthèse politique que je porte activement avec d'autres au sein du parti de gauche, mais également plus largement en France et à l'international. Alors je dois commencer par vous avouer que quand j'ai fait circuler l'information de ma participation à ce cycle de conférences sur Laudato Si autour de moi, ça a un petit peu surpris. J'ai plutôt grandi, quant à moi, dans un milieu anticlérical, sur fond de poèmes de Jacques Prévert et de chansons de Brassens, et je milite aujourd'hui dans le camp des anticapitalistes, écologistes, républicains et laïcs, voire parfois laïcards. Pour autant, je dois dire que l'approche très ouverte, très soucieuse de diversité de ce cycle, ainsi que mon expérience précédente extrêmement positive aussi avec les amis de Chrétiens et Pic de Pétrole, précisément à ce colloque il y a 2 ans, les premiers échanges très respectueux que j'ai eus avec les organisateurs m'ont totalement conforté dans l'idée de venir ici, muni de mon esprit critique, mais de manière juste, bienveillante, mais aussi, quand il le faudra, acérée. Et puisque c'est dit, je cite au paragraphe 63 de l'encyclique, « Si nous cherchons vraiment à construire une écologie qui nous permette de restaurer tout ce que nous avons détruit, alors aucune branche des sciences et aucune forme de sagesse ne peut être laissée de côté. La sagesse religieuse non plus, avec son langage propre. » Je me prêterai donc volontiers à un débat, là encore je cite, sincère et honnête, comme y invite Pape François dans l'encyclique. Un débat politique, parce que c'est mon engagement et le sens de ma parole ici, mais aussi personnel, parce que ma propre sensibilité m'a porté à apprécier tout particulièrement dans l'encyclique l'appel à l'art et à la poésie, à la vie intérieure, au buen vivir, et aussi à une certaine forme de gravité que véhicule la tonalité générale de l'encyclique. Si j'ai accepté, c'est aussi parce qu'il faut commencer par reconnaître que cette encyclique de Pape François a fait l'effet d'un petit séisme, effectivement, dans les rangs militants. J'ai moi-même, je dois dire, eu la surprise de voir des camarades s'en étourdir de bonheur et pousser largement à sa diffusion. Et cela a évidemment piqué mon attention. Votre invitation a donc achevé de me pousser à décortiquer ce texte avec soin, un texte capable de susciter des vocations aussi inattendues dans un camp où les propos papaux n'ont pas toujours été aussi bienvenus. Alors cela tient sans doute en premier lieu au profil et au parcours de ce nouveau pape qui, comme pour les politiques, donne un poids différent à sa parole, bien sûr, le poids de la légitimité et de la cohérence dans le temps. Et puis cela tient bien sûr également à ses propos. Alain Lipietz l'a déjà dit dans sa conférence, en matière d'écologie, tout y est. Mais en plus d'avoir voilà, une approche extrêmement complète de la situation d'urgence écologique aujourd'hui, cette encyclique pose également les bases d'une écologie intégrale qui est de la responsabilité de l'humain. Elle ne se retranche pas derrière Dieu et elle affirme que c'est ici et maintenant que le changement doit s'opérer, ce qui est particulièrement, de mon point de vue en tout cas, appréciable. Et cela m'a fait penser d'ailleurs à une citation du poète Paul Éluard qui dit « Un autre monde existe, il est dans celui-ci ». Allons donc chercher dans ce monde-ci les solutions, les graines d'avenir qui dessinent d'autres possibles. Et ce seul fait d'appeler chacun à prendre en main son destin et celui de la planète marque en lui-même, je pense, un petit séisme, mais aussi, vous le verrez, je tempérerai un peu plus tard cet effet séisme, puisqu'il me semble que Laudato Si, si cette encyclique parfois semble remettre effectivement la vie où elle est, sur Terre et parmi les femmes et les hommes, elle ne va pas jusqu'au bout des remises en cause, à mon sens, qu'imposerait une telle logique, et on peut le regretter, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans mon propos. J'ai particulièrement apprécié le fait d'introduire dans l'encyclique ce que moi j'appelle la dignité du présent, c'est-à-dire plus uniquement d'anticiper, de s'engager pour des victoires à venir ou pour les générations à venir, mais aussi tout simplement eh bien pour cette dignité du présent, c'est mentionné dans les paragraphes 159 et 160, je cite,
Il ne suffit plus de dire que nous devons nous préoccuper des générations futures. Il est nécessaire de réaliser que ce qui est en jeu, c'est notre propre dignité. Nous sommes nous-mêmes les premiers à avoir intérêt à laisser une planète habitable à l'humanité qui nous succédera. Je trouve ce passage extrêmement important, et je crois que c'est un grand progrès, même pour le discours écologiste et pas uniquement religieux. Nous ne luttons pas que pour les victoires futures, et je crois que ce genre de considération pourrait par ailleurs s'avérer très utile, notamment concernant le climat. Je ne fais pas partie des plus optimistes concernant cette bataille universelle et d'intérêt général. Et je pense que si nous voulons que les gens s'engagent dans ce type de combat, il faut aussi mettre en avant cette dignité du présent et non pas uniquement des perspectives de victoire. C'est aussi et surtout, je pense, je le disais, donc un progrès également pour l'Église, de souligner que ce n'est pas uniquement une instance divine qui nous commande de faire attention aux ressources comme autant de ses créations, mais aussi une responsabilité de l'être humain, par l'être humain, pour l'être humain, pour paraphraser Abraham Lincoln. Si on regarde par exemple l'évolution du prélèvement par l'activité humaine sur les ressources naturelles, il y a un indicateur que j'aime bien parce qu'il est assez parlant, c'est ce qu'on appelle le jour du dépassement global. C'est le jour à partir duquel l'humanité devrait quasiment se mettre en apnée parce qu'elle a consommé toutes les ressources que la planète est en capacité de régénérer pour l'année suivante. Et bien cette date, elle intervient de plus en plus tôt chaque année. En 1986, elle était au 31 décembre. Cette année, elle était au 8 août. C'est-à-dire qu'à partir du 8 août, l'humanité s'est mise à vivre à crédit sur les ressources de la planète. C'est ce que nous appelons, nous, au parti de gauche, la règle verte, le fait d'inscrire dans la Constitution française l'obligation de ne pas prélever davantage dans nos modes de vie, de production et de consommation, davantage que ce que la planète est en capacité de régénérer chaque année. Voilà pour la partie écologie. Mais finalement, c'est pas ce qui m'a semblé le plus étonnant et le plus savoureux dans cette encyclique. Ce qui m'a paru le plus surprenant et le plus savoureux, ce sont les prises de position de Pape François en matière d'économie et de social. Comme souvent, vous allez me dire, c'est pas forcément une grande surprise. Mais montrer en quoi les multinationales sont prédatrices et comment la finance a mis la main sur l'environnement, il se trouve que c'est précisément un de nos thèmes de conférence et de militantisme depuis 2008. Lier le climat et la justice sociale, c'est ce que les nouveaux mouvements écologistes s'évertuent à faire depuis le sommet de Copenhague en 2009, et combiner enfin dans un même projet le socialisme, au sens historique du terme, et non pas dans sa version actuelle, le socialisme donc et l'écologie politique, et bien c'est tout le sens précisément de cet écosocialisme que nous portons depuis les premières assises nationales qui ont été organisées à Paris le 1er décembre 2012, il y a donc tout juste 4 ans. Et en ce sens, l'encyclique constitue un véritable point d'appui, puisqu'elle fait le lien à la fois entre urgence sociale et environnementale. Elle pointe la responsabilité de la finance internationale, tout en critiquant le court-termisme des politiques actuelles, les dommages d'une écologie superficielle assoupie. Je dois dire que j'avais trouvé beaucoup de qualificatifs pour fustiger certains mouvements environnementalistes. Je n'avais pas encore passé à l'écologie assoupie, c'est une jolie formule. Ou encore donc l'inefficacité et le caractère pervers des crédits carbone, autant de thèmes qui nous sont à nous très familiers et qu'on avait plutôt l'habitude de voir dans des tracts que dans des encycliques. C'est donc là une belle satisfaction. Aussi dans ce premier chapitre qui expose le constat sur ce qui se passe, qui est un constat à la fois critique mais aussi empreint d'analyse, globalement nous sommes d'accord et sans surprise, c'est le dialogue entre politique et économie qui m'a le plus parlé dans cette encyclique. Je dois dire que tout le monde en prend pour son grade et que ce n'est pas forcément pour me déplaire. Le caractère indissociable du social et de l'environnemental est également souligné dans le chapitre 4. Je cite là aussi un paragraphe qui me paraît particulièrement symptomatique. Il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale.
Les possibilités de solutions requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. Cette approche complexe, systémique, fait là encore un vif écho à l'approche que nous avons eue pour la rédaction du manifeste pour l'écosocialisme, jusqu'à d'ailleurs la forme, ça m'a amusé quand j'ai lu l'encyclique, parce que la forme avec de petits paragraphes numérotés, alors nous on s'est arrêté à 18, l'encyclique va beaucoup plus loin, mais on retrouve cette volonté aussi d'accessibilité en termes de lecture et de maniabilité du texte. Et l'objectif, je crois, qui est commun aussi entre ce manifeste et l'encyclique, c'est l'objectif de se trouver un langage commun et cette notion de dialogue, de rentrer en dialogue. Alors, en ce qui nous concerne, c'était un dialogue qui était, selon nous, à reconstruire entre écologistes et syndicalistes, entre défense de l'environnement et monde du travail, entre industrie et écologie. Dans le cas de l'encyclique, c'est évidemment un autre type de dialogue que nous sommes invités. Je dois dire, cependant, que ce dialogue visé notamment entre athées et catholiques, auquel appelle Pape François dans l'encyclique, me semble sérieusement mis en péril par un certain nombre de partis concernant la foi. Et c'est dommage, car je crois que nous partageons l'idée que l'urgence climatique, en mettant en danger les conditions mêmes de la vie humaine sur Terre, refonde de fait une forme d'intérêt général humain. Parce qu'il y a tout simplement un intérêt universel à préserver notre planète. Mais cette dimension universelle, qui n'est peut-être pas la caractéristique première de l'Église, est hélas ici écornée, notamment par les considérations sur l'avortement, qui sont, à mon sens, et je vous parle très franchement, inacceptables pour des féministes et impossibles à entendre pour des gens qui se classent dans le camp progressiste. Je voudrais quand même citer au moins une de ces citations, le paragraphe 117 par exemple. Quand on ne reconnaît pas dans la réalité même la valeur d'un pauvre, d'un embryon humain, d'une personne vivant une situation de handicap, pour prendre seulement quelques exemples, on écoutera difficilement les cris de la nature elle-même. Voilà qui renvoie ceux qui ne sont pas capables, entre guillemets, d'entendre les cris de l'embryon humain, donc les personnes qui se battent notamment pour le droit à l'interruption volontaire de grossesse, directement dans le camp de ceux qui ne sont pas capables d'entendre les cris de la nature elle-même. Ça met une barrière un peu compliquée qui met un peu à mal le reste de l'encyclique. Notre respect du vivant, à nous, puisque nous avons aussi une forme de respect du vivant, c'est celui du refus de la marchandisation, de la protection de la biodiversité, du développement de biens communs, qui est une notion d'ailleurs qui est également présente dans l'encyclique, comme le refus par exemple de la privatisation de l'eau qui ne doit pas effectivement devenir une marchandise sujette aux lois du marché, ça aussi c'est présent dans l'encyclique, des biens communs qui soient protégés de la finance et gérés collectivement, mais ce respect du vivant, avec ces quelques exemples, ne peut selon moi pas s'affranchir de l'enseignement des Lumières, de l'humanisme et des grandes conquêtes d'émancipation comme celle que représente le droit à disposer de son propre corps. Ces passages de l'encyclique viennent d'ailleurs renforcer une autre crainte, celle qu'ont fait déjà auparavant naître certains courants de l'écologie profonde, naturaliste ou antispéciste. Je note d'ailleurs en revanche avec satisfaction qu'au moins cette tendance est critiquée dans l'encyclique et très clairement au paragraphe 90 comme étant un anti-humanisme selon lequel l'homme serait mauvais par essence et sa présence destructrice de toute manière sur Terre. Ces courants ont connu un certain nombre de dérives qui ont, selon moi, causé beaucoup de tort à l'écologie politique et qui, surtout, se sont révélées totalement contre-productives pour la cause qu'elles prétendaient défendre en condamnant au préalable ceux-là même qu'elles étaient censées convaincre. Cette manière d'imposer un point de vue en faisant fi de l'empathie due à ses interlocuteurs est, je le pense, vaine et dangereuse. Et c'est une attitude qu'on retrouve aujourd'hui chez certains écologistes qui confondent parfois radicalité et sectarisme et qui imaginent faire progresser la prise de conscience chez les salariés du nucléaire, par exemple, en les traitant de criminels. C'est pour moi l'inverse du dialogue qui est nécessaire aujourd'hui face à ce défi de l'humanité que représente le dérèglement climatique. Alors l'encyclique, naturellement, choisit soigneusement ses mots et ne parle bien sûr pas d'écologie profonde,
mais d'écologie intégrale. Il se trouve que sur mon profil Twitter, sur les réseaux sociaux, j'avais moi-même indiqué que je me revendiquais de l'écosocialisme intégral, graines, fleurs et épines, donc dans l'ensemble de ces dimensions. Là, je vous ai montré les épines. Donc, je n'ai rien à redire à cette expression. Cette démarche systémique qui lie environnement, économie et social, donc, est au cœur aussi de l'écosocialisme, qui part du constat, là aussi, que les causes des crises sociales et environnementales résident dans les mêmes processus de prédation et d'exploitation de la nature et des travailleurs. C'est bien la recherche du profit et de la rentabilité maximale du capital investi dans un laps de temps le plus réduit possible qui provoque cette double crise. Et il se trouve que c'est la définition même du capitalisme. Permettez-moi donc à ce stade de citer Karl Marx, qui disait « La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travailleur. » Et je vais peut-être vous surprendre, mais on n'en est pas si loin. Quand Pape François écrit, par exemple, que l'environnement humain et l'environnement naturel se dégradent ensemble et nous ne pourrons pas affronter adéquatement la dégradation de l'environnement si nous ne prêtons pas attention aux causes qui sont en rapport avec la dégradation humaine et sociale. Ou encore quand il fustige ce que nous on appelle le capitalisme vert, que lui nomme discours vert avec des guillemets dans le paragraphe 49, ou encore quand il parle d'action et de marketing et d'image dans le paragraphe 194, ou enfin lorsqu'il s'exprime au 195 sur l'incompatibilité entre maximisation des gains et souci environnemental. Avec ces mots, dans ma lecture, Pape François ne dit rien d'autre que cela, que l'écologie est forcément anticapitaliste. Il est d'ailleurs allé encore plus loin. En juillet 2015, à Santa Cruz, en Bolivie, il fustigeait, je cite, « l'économie qui tue, le capital érigé en idole », ou encore « l'ambition sans retenue de l'argent qui commande ». Alors évidemment, avec tout ça, comment voulez-vous que les milieux écologistes de gauche ne soient pas agréablement surpris ? Et je ne parle pas de sa critique de la finance spéculative contre l'économie réelle productive, des banques renflouées sur le dos des peuples, c'est le paragraphe 189, de ce qu'il appelle la conception magique du marché ou encore de ses forces invisibles. Voilà, tout ça, évidemment, représente pour nous une charge assez parfaite et que nous partageons totalement. Je voudrais dire d'ailleurs à ce sujet que j'ai entendu dans sa conférence Alain Lipietz parler d'un homme de centre-gauche, d'un homme de compromis. Je veux dire que des compromis, certes, il y en a, hein, il faut quand même se remettre dans le contexte de cette encyclique et de sa diffusion dans les milieux athées tout autant que dans les milieux évidemment chrétiens. Mais entre nous, on aimerait avoir plus de compromis de centre-gauche de ce type-là aujourd'hui au niveau du gouvernement. Je referme la parenthèse. Quand le pape, donc, tense la finance, le consumérisme, il est assurément radical, effectivement, au sens d'aller à la racine des causes. Il va même, dans le paragraphe 194, jusqu'à prôner la rupture avec le système et présente, voilà, globalement, dans cette encyclique, un très bel exemple, je dois dire, de pensée systémique, qui ne se contente pas de traiter uniquement les symptômes. Et on retrouve dans l'ensemble du texte les éléments majeurs que nous avons nous-mêmes développés dans notre pensée éco-socialiste, à savoir donc le lien entre la question sociale, la critique du système économique et le environnemental. On y retrouve également deux autres piliers qui nous semblent essentiels. La question démocratique, avec ce que nous nommons, nous, dans l'éco-socialisme, la révolution citoyenne, soit l'entrée en scène, l'entrée en irruption de l'implication populaire, et la dimension internationale sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Concernant la dimension démocratique et institutionnelle de l'écologie sociale, elle a été déjà abondamment alimentée, notamment par Murray Bookchin. J'avais dit que je n'en reparlerai pas, mais j'en parle quand même juste 2 secondes pour dire, d'abord pour vous inviter à lire ce petit livre qui est une introduction qui s'appelle « Qu'est-ce que l'écologie sociale ?», qui est publié par l'Atelier de création libertaire, c'est à Lyon, et préfacé par Hervé Kempf, que certains d'entre vous connaissent probablement. Il se trouve qu'en plus, cette écologie sociale de Murray Bookchin, aujourd'hui, inspire
notamment les populations kurdes qui luttent contre Daesh en Syrie dans une province qui s'appelle le Rojava. Ils en ont tiré un contrat social qui est là aussi pour ceux que ça intéresse. Je laisse ces petits exemplaires à votre disposition. C'est ce qu'on appelle le confédéralisme démocratique. Si je vous dis tout ça, c'est simplement pour montrer à quel point les allers-retours entre la question écologique et la question démocratique ont toujours eu lieu et sont intimement liés. Cette question d'ailleurs de la démocratie, elle est de plus en plus questionnée aujourd'hui avec l'émergence d'un certain nombre de mouvements issus de la société civile, que ce soit du côté des antinucléaires ou du côté des mouvements pour le climat, comme Alternativa par exemple, mais aussi les collectifs d'opposants sur les grands projets dits inutiles et imposés. C'est le cas de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, dont vous avez sans doute entendu parler, mais aussi dans notre région de ce projet de doublement de l'autoroute entre Lyon et Saint-Étienne, la 45, du Center Parcs de Boiron dans l'Isère, qui est aujourd'hui en justice au titre de la loi sur l'eau, ou encore de la ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin. Et si je vous cite ces projets, c'est parce qu'à chaque fois, tout ce que ces projets ont en commun, c'est qu'il n'y a pas que les dégradations de l'environnement qui sont mises en avant, ou la gabegie financière, mais aussi la question démocratique, et de savoir qui, à un moment, décide d'engager ces travaux avec de l'argent public. Voilà, quelle est la consultation citoyenne qui est mise en place pour ces projets. Et donc, cette question du contrôle citoyen, de la manière dont sont prises les décisions, elle est évidemment indissociable de l'intérêt général, de la critique aussi de toute forme de domination, et in fine d'un projet d'écologie politique. Et je cite à nouveau donc l'encyclique, c'est le paragraphe 182 qui dit « La prévision de l'impact sur l'environnement des initiatives et des projets requiert des processus politiques transparents et soumis au dialogue. » Et voilà pourquoi parler d'assemblée constituante, en observant avec attention ce qui a été fait par exemple en Amérique latine, ou de 6e République, ou de non-cumul des mandats, ou de droit à la citoyenneté, ne sont pas des éléments purement cosmétiques quand on se dit écologiste. Cet aspect est intimement lié au combat écologique, et d'ailleurs il est aussi très présent dans l'encyclique, qui parle notamment de la nécessité d'éviter, sur des sujets aussi importants pour l'avenir même de l'humanité, les changements de cap à chaque nouvelle présidence. Il faut reconnaître que quand on entend les propos climato-sceptiques de personnalités politiques de premier plan, hélas, comme Donald Trump ou Nicolas Sarkozy récemment, on ne peut effectivement que se féliciter du rappel papal des racines humaines du dérèglement climatique, ce qu'il fait très rapidement dans l'encyclique, dès le paragraphe 14, et de ce souci de réintroduire la notion de temps long en politique, ce temps long qui est de fait celui du climat et des écosystèmes. Il suffit, pour s'en convaincre, je vais juste prendre cet exemple, de voir la vitesse à laquelle nous sommes en train de consommer et d'épuiser les réserves d'énergie fossiles, pétrole, charbon ou gaz, qui ont mis des millions d'années à se constituer. Et à ce titre, je dois dire que les dénonciations par Pape François du court-termisme politique et des comportements consuméristes est tout à fait bienvenue. Donc contrôle citoyen, temps long, préservation des biens communs vis-à-vis des intérêts marchands, ce sont en fait ces trois éléments que nous-mêmes nous avons regroupés sous l'expression de planification écologique et décrit dans une proposition de loi qui a été déposée en 2009. C'est la même logique qui préside à notre revendication concrète d'un pôle public de l'énergie, par exemple, afin tout simplement de ne pas laisser le soin aux grandes multinationales et aux géants pétroliers de gérer cet intérêt général, ni la mise en œuvre de la transition énergétique qui implique, rappelons-le, eh bien, tout simplement de réduire nos consommations et donc de réduire aussi leurs profits. Cette question du rapport à la démocratie, elle doit également concerner la question de la technologie et des choix citoyens préalables à la mise en application des découvertes scientifiques dans la société. La prudence qui est exprimée dans Laudato Si en ce domaine me semble là encore de bonne aloi, puisqu'elle modère l'apport des techniques sans changement profond et qu'elle appelle également à réinterroger la notion de progrès, son rapport aux sciences et aux techniques, qui est globalement, on va dire, pas de rejet a priori des sciences et techniques, tout en soulignant quand même que ces sciences et techniques ne sont pas neutres. Et on le voit de plus en plus aujourd'hui avec l'intrusion d'un certain nombre des algorithmes, notamment dans nos choix ou nos non-choix quotidiens sur un certain nombre d'applications
des nouvelles technologies. Donc tout ça correspond bien, là encore, à l'approche de sciences citoyennes que nous défendons. En revanche, il est d'autant plus étonnant à la lecture de ces principes de ne pas trouver dans l'encyclique de critique claire de l'industrie électronucléaire, qui présente de nombreux dangers, comme on l'a déjà vu par le passé, comme on vient encore de le vivre cette nuit avec l'alerte au tsunami qu'a nouveau connu le Japon dans la zone de Fukushima, qui s'est heureusement pour cette fois-ci terminé sans trop de dommages, mais qui aurait pu être beaucoup plus grave. Cette industrie électronucléaire qui, de plus, par rapport à ce qu'on vient de dire en matière de démocratie, fonctionne de manière extrêmement centralisée, extrêmement opaque, qui repose sur l'exploitation de matières premières qui sont extraites dans des conditions particulièrement inacceptables dans un certain nombre de pays du Sud. Et sur ce sujet, l'encyclique se borne tout juste à dire que le nucléaire peut représenter, je cite, un terrible pouvoir s'il tombait entre de mauvaises mains. Et voilà, je dois dire que j'ai trouvé que par rapport au principe énoncé, c'était un peu court en matière de critique sur cette technologie particulière. De même, j'ai été un peu étonnée et déçue de l'ambiguïté que le texte laisse planer sur les OGM, qui sont abordés dans le paragraphe notamment 133. Je voudrais rappeler qu'un OGM, selon la définition même de l'Union européenne, est un organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou par recombinaison naturelle. Voilà, c'est aussi peu ou prou la définition qu'en donnent différents réseaux comme InfoGM, mais je me suis dit que l'Union européenne, ça ferait beaucoup plus sérieux. Il est donc faux d'écrire dans l'encyclique, je cite, « En réalité, les mutations génétiques ont été et sont très souvent produites par la nature elle-même » et d'y trouver une justification aux OGM, puisque là, pour le coup, on ne suit pas ce que fait la nature toute seule, mais on y introduit des éléments que la nature elle-même n'aurait jamais introduits toute seule. Alors à sa décharge, Pape François n'est pas le premier à reprendre cet argument erroné, mais qui a quand même été maintes fois depuis démonté. Cette bienveillance à l'égard des OGM est d'autant plus incompréhensible que les effets délétères de ces semences sur la paysannerie sont pourtant clairement indiqués dans le paragraphe juste après, le 134, de même que le risque du recours aux technologies qui sont liées au secteur financier dans le paragraphe 20. Alors à l'heure où on voit venir la fusion entre ces deux grands géants financiers que sont Monsanto et Bayer, et quand nul ne peut plus ignorer la dépendance que ces semences font peser sur les paysans, sans même parler des effets sur la santé, voilà un doute qui entache tout de même un petit peu les déclarations de Laudato Si sur le caractère commun des ressources et sur la question de la propriété collective de la terre. Cet aspect est pourtant évoqué en tant que tel, c'est le paragraphe 67, qui cite un passage de la Bible sur la question de la propriété absolue. Et puis un petit peu plus loin, au paragraphe 93, je vais citer celle-ci, « Le principe de subordination de la propriété privée à la destination universelle des biens, et par conséquent le droit universel à leur usage, est une règle d'or du comportement social et le premier principe de tout l'ordre éthico-social. La tradition chrétienne n'a jamais reconnu comme absolu ou intouchable le droit à la propriété privée, et elle a souligné la fonction sociale de toute forme de propriété privée. » Alors je dois dire que sauf à ne pas avoir bien saisi le sens de ces phrases, et malgré le petit hiatus que je crois y déceler au vu du patrimoine foncier de l'Église, mais j'y reviendrai là aussi un peu plus tard, il me semble que ces positions devraient amener à davantage de circonspection sur l'absolue confiscation de l'usage des sols que représentent de fait aujourd'hui les OGM. Quant à moi, sur cette question de la propriété privée, je dois dire que je préfère le droit au glanage, qui est cité dans le paragraphe 71, et la clarté radicale des arracheurs de pieux de Jean-Jacques Rousseau. Je cite, « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi », et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, que de guerres, de meurtres, que de misère et d'horreur, n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables. Gardez-vous d'écouter cet imposteur. Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. Examinons maintenant, si vous le voulez bien, ce qui concerne l'international,
qui est le dernier pilier de l'écosocialisme, après la question donc sociale, la critique du système économique, l'urgence environnementale et l'impératif démocratique. L'encyclique en matière d'international se base sur un triple constat que je partage totalement, même si je regrette un petit peu que les responsables n'y soient pas nommés, alors je vais les nommer maintenant. L'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Ces trois constats, quels sont-ils ? 1. La dette économique des pays pauvres est devenue un instrument de contrôle. 2. Les pauvres sont les premiers touchés par le dérèglement climatique. Et à ce sujet, d'ailleurs, l'encyclique parle de conflits à venir prévisibles. Je voudrais juste souligner que ça a déjà commencé. Les conflits armés vont certes continuer à se multiplier pour l'accès aux ressources, avec les intempéries qui ruinent les récoltes, la montée des eaux, les migrations forcées. Mais ce n'est pas seulement prévisible, ça a déjà commencé, on commence à le voir malheureusement. Et 3, donc, il existe une dette écologique des pays industrialisés qui doit être réglée. Sur ce dernier point, la reconnaissance du principe de responsabilité commune mais différenciée, c'est l'article 7 de la déclaration de Rio en 1992. Cette reconnaissance a évidemment été un immense progrès dans la prise en compte de la dette écologique. C'est-à-dire tout simplement le fait que les pays industrialisés ont davantage pollué et prospéré de cette pollution que les pays sous-industrialisés et qu'en conséquence, leurs responsabilités, leurs engagements en termes de politique d'atténuation et d'adaptation au climat doivent être plus importantes et inclure des mécanismes de solidarité avec les autres pays. Alors cela est d'autant plus vrai, comme c'est souligné dans l'encyclique d'ailleurs, que ces pays subissent en outre la délocalisation de nos déchets et des pollutions de nos multinationales. Il faut savoir à ce titre, c'est quelque chose qu'on entend assez peu souvent, les émissions de gaz à effet de serre importées, c'est-à-dire concrètement issues de la fabrication de marchandises qui sont produites ailleurs mais consommées ici, ça représente la moitié de l'empreinte carbone liée à la consommation en France. Et donc, quand on nous dit que nos émissions de gaz à effet de serre ont officiellement baissé de 15% depuis 1990, en réalité, si on y ajoute ces émissions délocalisées, elles ont légèrement augmenté. Donc voilà, je vous invite à ce sujet à regarder sur le site multinational.org du côté du réseau Action Climat qui ont publié des rapports sur ces chiffres. Ces mêmes pays sont de plus bien souvent dans le même temps aussi les pourvoyeurs des matières premières qui sont requises pour cette consommation des 10 pays industrialisés. Et l'empreinte écologique, telle qu'on la calcule, elle illustre assez bien ces inégalités. Quelques chiffres, juste pour qu'on ait des ordres de grandeur en tête. La biocapacité disponible de l'ensemble de la planète, c'est 12 milliards de ce qu'on appelle des hectares globaux. Donc si on part du principe que nous sommes 7,4 milliards d'êtres humains, ça fait à peu près 1,6 hectares disponibles par personne. Aux Émirats arabes unis, la ponction, elle est de 10,6 hectares par personne. Donc pour 1,6 théoriquement disponible. Elle est de 8,2 aux États-Unis d'Amérique, de 5,1 en France, et elle est en Inde de 1,2 et de 1 au Kenya. C'est dire si ces inégalités sont marquées concrètement en termes d'empreinte écologique, d'empreinte carbone. Et c'est dire aussi si la question démographique ne peut plus longtemps être écartée de ce débat sur l'écologie. La population mondiale aujourd'hui explose et l'absence de moyens de contraception et de planning familial va trop souvent de pair avec des situations sanitaires qui sont intolérables au XXIe siècle, un taux de mortalité infantile élevé et d'accès à l'éducation, notamment des femmes, beaucoup trop faible dans un certain nombre de pays. Dans ces pays, faire des enfants est une manière encore aujourd'hui de pallier à l'absence de protection sociale. Les enfants deviennent finalement l'assurance retraite de leurs parents, ce qui de toute évidence ne peut être considéré comme un choix émancipé. Maîtriser la démographie, donc, donner aux femmes et aux hommes la capacité de faire de vrais choix qui leur soient propres en matière de parentalité est un facteur de progrès, de dignité et de raison. Je ne reviens pas sur le passage que j'ai déjà pointé dans l'encyclique, mais on voit à quel point il vient percuter également, avec des projections moyennes à 11 milliards d'êtres humains sur Terre en 2100,
la question du juste partage des ressources. Enfin, sur la question internationale, de manière plus générale, j'aurais souhaité apporter une nuance et souligner un débat. Je ne sais pas si je vais vraiment avoir le temps de le faire, si je veux aller jusqu'au bout de tout ce que je souhaitais vous dire. Bon, la nuance, très rapidement, c'est qu'il me semble qu'il devient un peu erroné, c'est pas le cas dans l'encyclique, hein, mais j'en profite pour le dire, de parler de pays du Nord et de pays du Sud, hein, parce qu'il y a aujourd'hui du Sud au Nord et du Nord au Sud. Ce que je veux dire, c'est que la population précarisée des pays dits riches est de plus en plus pauvre, et la population riche des pays dits pauvres est de plus en plus riche. Donc la séparation se fait moins entre le Nord et le Sud aujourd'hui qu'entre une oligarchie très riche et une population de plus en plus précarisée au sein même de ces différents pays. Je vous renvoie à l'excellent livre d'Hervé Kempf, « Comment les riches détruisent la planète », pour voir le lien que tout cela a avec la question environnementale. Je passe mon débat, nous l'aurons une autre fois ou peut-être pendant la discussion, pour avancer sur la question internationale et sur la question des entités supranationales, puisqu'il est mentionné dans l'encyclique la possibilité d'avoir une autorité internationale qui puisse prendre des décisions éventuellement plus judicieuses que celles qui sont prises jusqu'ici. Je voudrais juste dire à ce sujet qu'il me semble qu'il n'est pas forcément toujours plus aisé d'agir au niveau international. On l'a vu lors des nombreux sommets sur le climat. Le pape n'est d'ailleurs pas tendre avec le résultat de ces différents sommets dans l'encyclique. On le voit tous les jours en matière de politique européenne au niveau de l'Union à 27 États membres. Et il n'est pas non plus toujours plus aisé d'ailleurs d'agir au niveau local, qui est une idée assez largement répandue dans les milieux écologistes. Parce que quand vous êtes au plus près du terrain, d'abord il y a un certain nombre de leviers de politique publique que vous n'avez pas. Vous n'avez pas le levier de la fiscalité, de la politique monétaire, vous n'avez pas de pouvoir législatif. Et que la proximité, on parle souvent des élus de proximité, des élus locaux, cette proximité elle a aussi un revers de la médaille. C'est que plus vous êtes en proximité, plus les élus peuvent avoir tendance à être plus frileux sur des changements à opérer qui viendraient, au moins dans un premier temps, bouleverser les habitudes, être impopulaires et handicaper leur chance de réélection au prochain mandat. Donc la proximité ne va pas toujours de pair, justement, avec la distance nécessaire à prendre des décisions qui sont parfois un peu impopulaires, au moins dans un premier temps, pour finalement apporter plus de bien-être à moyen terme. Donc tout ça pour dire que je suis personnellement favorable au fait de ne pas négliger l'action de pays isolés. Alors certes, on a eu des expériences par le passé du socialisme dans un seul pays qui sont tout à fait glaçantes. Je voudrais d'ailleurs à ce titre juste souligner que l'encyclique parle au paragraphe 104 de stalinisme, en entretenant, à mon avis, une confusion avec le communisme qui est assez malencontreuse. Je le glisse juste là. Donc tout ça pour dire que voilà, le fait de renvoyer à une autorité internationale les mesures qui s'imposent, il ne faudrait pas que ça devienne une manière de dédouaner le manque d'action de la part des États, des nations, des pays, des gouvernements, qui en réalité disposent aujourd'hui encore d'outils pour mettre en place des politiques plus volontaristes. Même si il faut reconnaître qu'ils ont été dépossédés d'une partie de leur souveraineté politique, je pense notamment aux politiques budgétaires et monétaires qui ont été déléguées à l'Union européenne, mais il reste quand même un certain nombre d'outils et je serais personnellement, face à l'urgence, plutôt favorable à ce qu'on n'attende pas que tous les pays du monde se mettent d'accord pour commencer à engager ce changement écologique qui est urgent. Ouais, c'est dur. Il faut sélectionner dans le temps qu'il me reste. Je voudrais peut-être terminer sur la question de la politique et de la morale, puisque naturellement,
l'encyclique se place sur le terrain qui serait plutôt le terrain de la morale, des comportements individuels, là où je place moi mon action sur les terrains politiques, collectifs et institutionnels. Je voudrais souligner ça parce que la question du comportement individuel, c'est un débat qui revient aussi souvent dans les milieux écologistes, en perdant un peu de vue que parfois les individus n'ont pas forcément le choix de changer leur comportement. Si on prend l'exemple de l'alimentation, qui est voilà, peut-être la chose la plus universelle par excellence, puisque nous mangeons tous et nous avons tous besoin de manger pour vivre. En revanche, chacun de nous n'a pas la possibilité, en temps et en argent, d'aller se fournir en produits biologiques au marché directement auprès du producteur. Et si l'on n'a pas une action déterminée des pouvoirs publics pour, au hasard, encadrer les marges de la grande distribution, favoriser les regroupements de producteurs, accompagner la conversion des agriculteurs vers l'agriculture biologique, mais aussi réduire le temps de travail et lutter contre la précarité, eh bien, la plupart des gens continueront à aller au supermarché acheter des produits cuisinés à moindre frais. Et je simplifie évidemment un peu là pour les besoins de la démonstration, mais c'est pas si éloigné de la réalité. Et dans ce cas, on sait que pointer du doigt ne sert à rien, pas plus d'ailleurs de culpabiliser les automobilistes qui polluent parce qu'il n'y a pas de transport en commun dans le coin où ils habitent, que leur voiture est vieille, qu'ils en ont besoin pour aller travailler et qu'ils n'ont pas les moyens d'en changer. Parfois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles la morale se révèle impuissante et où l'intention, la bonne volonté doivent être aidées. Et je crois que c'est notre rôle en tant que politique de mettre en place justement le cadre qui permet à cette intention, à cette morale, à ces comportements individuels de se mettre en branle. Et c'est bien là aujourd'hui que se place le débat sur le climat. Je pense même que ça pourrait se révéler une fabuleuse opportunité, comme c'est d'ailleurs là aussi exprimé dans l'encyclique. Évidemment, tout cela n'adviendra pas si on ne mène pas en parallèle la bataille culturelle, en repartant du sens commun, cher à Antonio Gramsci. Pape François parle à très juste titre de nouveaux paradigmes dans le paragraphe 215. Il insiste sur le rôle essentiel de l'éducation. Et effectivement, si on ne parvient pas à décoloniser les imaginaires, selon l'expression désormais consacrée, des imaginaires qui sont nourris dès le berceau, de publicité, de mode, de désir artificiel, d'instantanéité et de nouveauté, alors, comme le dit l'encyclique, les lois risquent de n'être là que pour être contournées. C'est le cœur de la question, celle de l'adhésion au projet et de la révolution citoyenne dont je parlais. Et l'encyclique peut évidemment y jouer un rôle particulier parce que, bien sûr, une encyclique, ce n'est pas rien. Laudato Si touche, si mes informations sont bonnes, 1,3 milliard de fidèles, potentiellement. Un réseau diplomatique non négligeable également. Ce renfort était évidemment précieux en pleine année de la COP21, même s'il n'aura pas tout à fait suffi à contrebalancer le puissant effet des lobbies et des intérêts économiques. Mais enfin, il a tout de même connu ses premières répercussions très, très concrètes. En mai 2015, l'Église d'Angleterre a annoncé, après celle de Suède, qu'elle allait abandonner tout investissement dans le charbon et le pétrole de sable bitumineux, deux énergies parmi les plus émettrices de gaz à effet de serre. 4 ordres catholiques en Australie ont fait de même en se revendiquant de l'encyclique et de l'appel du pape à mettre en œuvre ces principes de protection de l'environnement. Et puis dans le même esprit, de nombreux appels ont été adressés à l'Institut pour les œuvres de religion, également connu sous le nom de Banque du Vatican, pour l'inviter à désinvestir des énergies fossiles, pétrole, charbon et gaz. Alors je me permettrai peut-être de suggérer à l'Université catholique de Lyon, si elle ne l'a déjà fait, de se joindre à ces appels et de les étendre, pourquoi pas, à l'ensemble des placements financiers des églises. Voilà, évidemment, ces premiers effets sont à saluer. On peut être d'autant plus chagriné de voir la faiblesse, en revanche, de l'impact sur les discours électoraux et les résultats de la campagne présidentielle américaine de l'intervention papale devant le Congrès américain. Je crois que malheureusement, de ce côté-là, il reste encore un petit peu de travail à faire.
En France, on a plutôt l'impression, là aussi, d'une régression sur ces questions du côté d'un certain nombre de nos éminents dirigeants politiques. Alors certes, l'encyclique a été accueillie très positivement par Leonardo Boff, par Naomi Klein, Edgar Morin ou Nicolas Hulot. Ceux-là ne sont assurément pas les plus à convaincre. J'espère que cet appel aura plus de succès que les précédents appels de l'Église à la paix ou à l'éradication de la misère. Et je dois dire que nous avons tous des raisons de rester vigilants quant au fait que les discours soient suivis d'actes. En tout cas, plus personne chez les catholiques ne pourra dire « on ne savait pas ». Et voilà qui donne évidemment une grande responsabilité à la religion. Laudato Si est une encyclique dans laquelle Pape François renvoie également la conscience chrétienne à son propre examen, notamment en matière d'interprétation des textes bibliques. Le défi climatique maintenant réclame des actes politiques urgents, une prise de conscience concrète qui aille au-delà de la notion de compensation ou de son équivalent religieux pour moi qui est la repentance. Et donc j'espère voilà, qu'elle continuera à avoir des impacts concrets comme en Angleterre, en Suède et en Australie, et que nous en verrons très rapidement les conséquences. Merci à vous. Pas facile, merci, parce qu'il y avait encore plein de choses à dire, juste parce que à la fin de ton texte, tu as donné une phrase du pape François, je me permets de la citer. Mais les deux autres aussi. Ouais, d'accord, oui. D'accord. Non, mais c'est vrai, en plus, personne ne prétend vouloir retourner à l'époque des cavernes. Cependant, il est indispensable de ralentir la marche pour regarder la réalité d'une autre manière, recueillir les avancées positives et durables, et en même temps récupérer les valeurs et les grandes finalités qui ont été détruites par une frénésie mégalomane. Ça, c'est le pape François. On arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Ce n'est pas la fin du monde, c'est l'an 1. Ça, c'est GB. Ça rappelle de souvenirs à certains. Et Paul-Éluard, une fois de plus. Et nous préparerons des jours et des saisons à la mesure de nos rêves. Je pense qu'il fallait quand même citer ces trois-là parce qu'elles ont ensemble du sens. Tout à fait. Et je dois dire que je suis assez fière de moi d'avoir réussi à mettre Pape François, GB et Paul-Éluard dans le même paragraphe. Merci. Je vais laisser la parole à Benoît-Joseph Ponce. J'ai rajouté juste un point à votre présentation parce que ça me semblait assez important. Peut-être que je me suis trompé, mais il me semble que vous avez été aussi délégué épiscopal à l'œcuménisme. Oui. Donc c'était... vous l'avez marqué? Ah, j'ai pas vu. Et ben voilà, parce que ça me semblait très important. Et voilà. Donc, monsieur Benoît-Joseph Ponce, vous êtes chercheur ici invité à la recherche Jean Basse-Terre. Vous êtes aussi ingénieur des industries agricoles et alimentaires. Vous êtes diplômé en théologie et vous avez sujet de thèse l'économie monastique, une économie alternative. Depuis que vous êtes aussi à la retraite, vous êtes bénévole à la plateforme pour le commerce équitable. Il me semble aussi que vous avez, alors ça, si vous l'avez pas marqué, ça, vous avez aussi été directeur du master politique environnementale et développement durable, si je ne m'abuse. Voilà, donc vous êtes le répondant pendant un quart d'heure. Vous allez pouvoir réagir aux propos de Corinne. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, chère Corinne, merci beaucoup pour votre intervention d'une grande ouverture d'esprit et qui propose plusieurs axes intéressants de débat entre militants éco-socialistes, comme vous vous désignez, et militants écologistes chrétiens, comme nous essayons d'être. En premier lieu, permettez-moi d'admirer l'application avec laquelle vous avez étudié le texte de Laudato Si pour faire une analyse précise des points sur lesquels vous trouvez une grande convergence avec les idées de votre engagement politique et ceux que ce même engagement vous rend plus difficile à accepter. Vos nombreuses citations et leur pertinence sont la preuve de cette application.
Alors, je dois dire que j'ai essayé d'être aussi bon, donc j'ai repris votre texte, j'ai essayé de l'analyser le mieux possible. Bon, alors vous m'excuserez, mais il y a certains points que vous avez sautés, donc j'ai quelques commentaires aussi sur ces points. Bon, j'essaierai de ne pas les sauter tout en restant dans le temps. Voilà, puisqu'il est de ma responsabilité d'apporter une réponse à votre exposé, je voudrais dire comment je reçois cet exposé en tant que chrétien, dans un premier temps en soulignant les points de convergence que vous avez identifiés, pour dire combien ils nous réjouissent. Mais puisqu'il faut aussi ouvrir le débat, je consacrerai plus de temps aux désaccords que vous exprimez vis-à-vis de l'encyclique, en essayant de montrer que ces désaccords relèvent peut-être d'une certaine mauvaise compréhension mutuelle. Dans les points de convergence, je soulignerai l'importance de la réflexion et du débat autour des fondements de l'écologie et sur le rôle du culturel, du spirituel dans ce débat. Dans les désaccords, j'essaierai de montrer qu'ils peuvent provenir d'une vision de la foi chrétienne qui n'est pas celle des catholiques d'aujourd'hui et que certains non-croyants attendent probablement d'un tel texte des idées ou des affirmations qui ne peuvent pas, ou même qui ne doivent pas s'y trouver. Donc, les convergences. Donc, vous dites à l'introduction de votre intervention que vous acceptez bien l'idée que dans la complexité de la crise écologique et de ses causes, il est nécessaire d'avoir recours à toutes les richesses culturelles, artistiques et spirituelles disponibles pour tenter de la résoudre. Vous affirmez que personnellement, vous ne vous contentez pas d'une approche quantitative et utilitariste, mais que vous voulez faire appel à une approche qualitative et artistique. Cela vous conduit à affirmer votre volonté d'un débat juste et bienveillant qui n'exclut pas la critique. À ce propos, vous soulignez l'affirmation du pape selon laquelle les religions ont le devoir de s'investir dans le dialogue entre elles et avec toutes les entités concernées, je cite, en vue de la sauvegarde de la nature, de la défense des pauvres, de la construction des réseaux de respect et de fraternité. Bon, en ce domaine, les religions doivent servir de modèle aux sciences, aux organisations politiques et aux mouvements écologistes. Les églises ont maintenant l'expérience de plusieurs dizaines d'années de rencontres écuméniques. Vous avez signalé que j'étais délégué à l'écuménisme, donc je l'ai vécu personnellement. Donc, dans ces rencontres, elles ont développé le concept de consensus différencié, articulé avec celui de hiérarchie des vérités. Et cet ensemble permet de ne pas se contenter d'un accord minimaliste, tout en respectant l'altérité de chaque partie. Leur expérience en ce domaine pourrait être utile aussi en dehors du champ de la religion. Vous approuvez le pape quand il critique la finance et le consumérisme et quand il dit qu'entre profit financier et protection de la nature, il ne peut y avoir de juste milieu. Pour lui comme pour vous, c'est l'entièreté du processus qu'il faut repenser et non inclure des considérations écologiques superficielles pendant qu'on ne remet pas en cause la logique sous-jacente à la culture actuelle. Vous l'approuvez aussi quand il critique le développement de procédures démocratiques pour favoriser le profit financier aux dépens de la protection de l'environnement. Bon, vous avez cité des cas comme Notre-Dame-des-Landes. Vous l'approuvez aussi quand, je cite, il modère l'apport des techniques sans changement profond et appelle à réinterroger la notion de progrès. Vous reconnaissez comme lui que certains secteurs économiques exercent davantage de pouvoir que les États eux-mêmes, ce qui empêche une préoccupation sincère pour l'environnement et le souci des pauvres. Vous approuvez le pape François quand il dit que les pauvres sont les premiers touchés par le dérèglement climatique et qu'il reconnaît dans ce domaine le principe des responsabilités diversifiées. Enfin et surtout, vous soulignez la nécessité de gagner la bataille culturelle parce que les paradigmes de pensée influent réellement sur les comportements. C'est un défi éducatif. Je veux dire que vous rejoignez ici largement un des thèmes que j'ai développé dans ma thèse, donc je ne peux qu'approuver. En résumé, nous ne pouvons que nous réjouir de constater que le texte du pape, qui s'adresse aux chrétiens mais aussi à tous les hommes,
soit reçu positivement par des personnes impliquées dans la politique et la recherche du progrès. Ceci dit, il y a des désaccords. Alors, vous rejetez fortement certains points de l'encyclique et vous en regrettez d'autres. Donc j'aimerais maintenant essayer d'apporter sur les rejets et les regrets un commentaire chrétien. Vous reprenez l'argumentation qui avait été celle d'Alain Lipsietz lors de sa seconde conférence, enfin de la seconde conférence de ce cycle, selon laquelle, alors je le cite approximativement, les croyants des religions monothéistes ont sur les athées l'avantage de croire à une récompense dans un autre monde, ce qui les incite à un meilleur comportement ici-bas. Autrement dit, nous, chrétiens, on serait plus intéressés par la vie éternelle que la vie ici, et si on essaye d'avoir une bonne vie ici, ça serait essentiellement dans le but de gagner la vie éternelle. Alors, je ne remets pas en cause la dernière affirmation du credo de Nicée-Constantinople, je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, mais moi, chrétien d'aujourd'hui, je me sens plus motivé par le besoin de vivre dignement ma vie sur terre que par une éventuelle récompense dans la vie éternelle qui viendrait compenser de nombreux sacrifices consentis ici-bas. Donc nous sommes d'accord sur le fond, mais peut-être pas sur les motivations exactes. Voilà. Vous dites que vous vous retrouvez bien dans la notion que vous appelez dignité du présent, et que le pape développe au numéro 159 et 160 de son encyclique. La solidarité avec les générations à venir pose la question de pourquoi, en deux mots, passons-nous en ce monde, pourquoi venons-nous à cette vie, pourquoi travaillons-nous et luttons-nous, pourquoi cette terre a-t-elle besoin de nous. Donc c'est 160. Nous retrouvons ici la question de la culture abordée plus haut, mais je n'entre pas dans la vision super sacrificielle de la religion qui, si elle a pu exister à certaines époques du christianisme, ne me semble pas majoritaire aujourd'hui. Alors là, j'entre sur un point que vous avez écrit mais que vous n'avez pas beaucoup développé dans votre présentation orale. Ceci vous conduit à récuser la notion de péché que le pape aborde à plusieurs reprises dans son texte. Vous dites: la faute que commet l'être humain à l'égard de la nature est une faute qu'il commet sur lui-même en tant que composante interdépendante des écosystèmes. En fait, je ne vois aucune contradiction entre votre affirmation et celle du pape, qui décrit ainsi le péché. L'harmonie entre le Créateur, l'humanité et l'ensemble de la création a été détruite par le fait d'avoir prétendu prendre la place de Dieu en refusant de nous reconnaître comme des créatures limitées. Cette définition s'applique au péché en général, autant qu'au péché de nature écologique. Fauter contre la nature, c'est dégrader la création faite à l'image de Dieu, c'est ne pas respecter l'être humain, lui-même créé à l'image de Dieu. Quand vous dites « je ne me suis pas engagé pour protéger l'œuvre de Dieu, mais les conditions mêmes de la vie humaine sur terre », nous, chrétiens, nous considérons que les conditions de la vie humaine sur terre sont une part de la création. Les protéger, c'est protéger l'œuvre de Dieu. Vous refusez aussi la soumission à Dieu comme être supérieur que le pape préconiserait, d'après vous, au numéro 80 de l'encyclique. En relisant celle-ci, je ne vois pas vraiment une telle préconisation. Je ne vois pas un Dieu exerçant une autorité arbitraire, je vois plutôt un Dieu d'amour qui propose son alliance. Ainsi, au paragraphe 13, le pape François écrit « Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet d'amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. » Fin de citation. Et ceci nous incite à collaborer à son œuvre. L'autre conséquence de notre vision de la religion nous conduit à rejeter la repentance, vous conduit à rejeter la repentance portée par le pape François, aussi bien que le patriarche Bartholomé. Vous dites, en matière d'écologie, la repentance n'est d'aucun secours. Je ne vous suis pas complètement sur ce terrain. Certes, la repentance est inutile si on se limite à elle,
Mais la repentance est un processus indispensable si on veut rentrer dans le processus de conversion des esprits que demande le pape et que vous semblez approuver. L'analyse des mauvaises actions passées est nécessaire à la préparation de l'avenir, et si la conversion des esprits est aussi celle des cœurs, comme vous semblez l'approuver, la repentance est nécessaire. Dans un autre domaine, vous vous élevez fortement contre la position du pape sur l'avortement au nom du droit de la femme à disposer de son propre corps et au nom de l'héritage des Lumières. Nous sommes ici face à un problème éthique, parce qu'il faut trancher entre deux valeurs, chacune hautement estimable, celle de la vie et celle de la liberté. J'entends bien les arguments de ceux qui sont pour le droit à l'avortement, mais je ne vois pas comment ils les articulent avec les droits de la vie qu'ils défendent fermement par ailleurs. Il me semble aussi que quand vous faites l'inventaire de ce que vous prenez et de ce que vous rejetez dans le discours de l'Église, vous devriez également faire droit aux chrétiens de prendre et de rejeter tel ou tel élément de l'héritage des Lumières. Parmi ceux-ci, les chrétiens reconnaissent l'égale dignité de tous les humains, que l'encyclique cite à plusieurs reprises, mais il y a aussi dans l'héritage des Lumières les germes de la marchandisation du monde, de la primauté du quantitatif sur le qualitatif, de la science sur la culture et de l'économie sur le relationnel. Or, ce sont des éléments que vous rejetez aussi, tout en laissant entendre que cet héritage des Lumières est en prendre en bloc. Réinterroger la notion de progrès signifie aussi, me semble-t-il, revisiter l'héritage des Lumières. Enfin, vous exprimez des regrets que le pape ne soit pas plus formel dans sa condamnation de l'énergie nucléaire, des OGM et de certaines institutions internationales. Vous dites « Je dois dire que le dialogue visé entre athées et catholiques me semble sérieusement mis en péril par les partis concernant la foi. » Cette phrase me semble difficile par rapport à votre volonté annoncée d'un débat sincère et honnête avec un esprit critique juste et bienveillant, mais acéré quand il le faudra. Une encyclique papale est un document qui concerne d'abord la foi. Il s'adresse aux chrétiens pour expliquer celle-ci, la foi, non pas de façon autoritaire, mais en formalisant tel ou tel point de cette foi partagé par les chrétiens selon ce que nous appelons le sensus fidei. Il peut s'adresser aussi aux non-chrétiens, par exemple comme l'avait fait le pape Jean XXIII avec Pacem in Terris. Il ne s'agit pas d'imposer la foi aux non-croyants, il s'agit de leur dire comment, avec leur foi, les chrétiens pourraient aider tous les hommes à construire un monde meilleur. Donc, par rapport à l'énergie nucléaire, aux OGM ou aux institutions internationales, l'encyclique n'est pas un document scientifique. Il en est de même pour le réchauffement climatique. Les affirmations du pape à ce sujet ne font que constater un certain consensus des scientifiques. En aucun cas, elles ne peuvent être utilisées pour conforter la position des tenants du rôle de l'homme dans ce réchauffement. Le pape n'a aucune autorité pour cela. De même, il est en droit de constater que l'utilisation qui est faite des OGM est contraire au bien des agriculteurs les plus pauvres, comme vous l'avez bien dit. Il peut constater que les dangers de l'énergie nucléaire ne compensent pas les avantages que l'on pourrait éventuellement en tirer. Il peut dénoncer le fait que certaines institutions internationales sont trop liées à des intérêts financiers et que c'est contraire au bien commun. Je pense que tout ça, il le fait. Mais ce sont d'abord aux politiques de tirer les conséquences de ces constatations. Votre critique de la richesse de l'Église, bon, là, vous n'en avez pas parlé, donc je passe. Bon, en conclusion, vous êtes une élue politique, alors qu'en majorité dans cette salle, nous ne sommes que des électeurs. Pour l'électeur, le problème est de sélectionner le candidat qui correspond le mieux aux valeurs qu'il veut défendre. Dans certains cas, c'est même choisir le candidat qui y correspond le moins mal. Vous nous avez dit que vous retrouviez beaucoup des valeurs que vous défendez dans l'encyclique Laudato Si. Vous avez dit comment des éco-socialistes pouvaient recevoir ce texte. J'ai essayé de montrer comment des chrétiens pouvaient réagir à vos objections. En cette période électorale, chacun est devant ses responsabilités pour choisir à qui il veut donner ses voix.
Merci pour votre prise de parole qui permet d'ouvrir un débat qui mérite d'être poursuivi. Merci.